Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo sur le plaidoyer concernant la remunicipalisation de l'eau potable au Cameroun. Alors, qu'entend-on d'abord par remunicipalisation du service d'eau? La remunicipalisation fait référence à un retour du service d'eau et d'assainissement auparavant privatisé sous l'égide locale et plus généralement un contrôle public. Alors, dans une perspective historique et situationnelle, nous pouvons dire qu'au Cameroun, c'est en 1968 qu'a été créée la SNEC, on a entendu parler Société nationale des eaux du Cameroun. Alors, la SNEC avait pour mission principale de la distribution de l'eau dans tous les pays. Et au regard de l'évolution internationale avec les crises économiques de 1973, mais aussi la création du Fonds monétaire international qui, pour pallier à cette crise économique internationale, a jugé bon de mettre sur pied des politiques d'ajustement structurel dont les pays africains, précisément le Cameroun, se sont inscrits. Alors au regard de cela, les sociétés ont subi ce qu'on appelle un processus de privatisation. Et la SNEC n'a pas échappé à ce processus de privatisation. Dans cette perspective, plusieurs offres se sont ouvertes à la Société nationale des eaux du Cameroun, dont l'offre d'une société française, Ondeo, mais qui a proposé une maudite somme de 50 millions et qui n'atteignait pas le pourcentage réclamé par le gouvernement camerounais pour pouvoir privatiser la SNEC, car elle ne représentait que 1% de la somme exigée par le gouvernement camerounais. Alors, une autre page va s'ouvrir en 2005 avec la création de la Cameroon Water Utilities Corporation. Cette société est née sous les cendres de la SNEC et qui a hérité aussi de ses différentes missions, c'est-à-dire l'approvisionnement de l'eau potable au Cameroun. Toujours dans ce sens-là, en 2008, un consortium marocain de la société de l'Office national de l'eau potable marocaine a conclu un accord avec la CamWater. Cet accord a conduit à la création de la CDE, Camerounaise des eaux. Alors, ce contrat d'une durée de 10 ans a fait l'objet d'une étude commune entre l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance en 2015. Cette étude était relative au programme commun de suivi de l'approvisionnement de l'eau potable au Cameroun. Et nous avons retenu certains chiffres porteurs de sens, parmi lesquels les suivants. Entre 1990 et 2008, les années au cours desquelles le service de l'eau était sous le giron du public, nous sommes passés d'un pourcentage de 50% à 74% d'accès à l'eau potable au Cameroun. Mais alors, à partir de 2008, année de la privatisation des services de l'eau au Cameroun, jusqu'en 2015, nous n'avons juste qu'une augmentation de 2%, c'est-à-dire qu'en 2015, nous étions à 76% d'accès à l'eau potable au Cameroun. Et toujours selon cette étude, la moyenne d'accès à l'eau potable par an, lorsque le service d'eau était sous le giron public, était de 1,33%. Mais lorsqu'il y a eu privatisation, ce pourcentage a chuté à 0,28%. Au regard de tous ces chiffres, il est donc évident et nous pouvons donc affirmer avec force que la privatisation de l'eau potable au Cameroun a véritablement échoué. Dans le même sens, ayant pris conscience de cet échec de la privatisation des services d'eau au Cameroun, le chef de l'État a rompu le contrat qu'il y ait la CamWater à l'Office national de l'eau potable marocaine. Et donc de cela, une décision gouvernementale a donc changé le statut de la CamWater, qui est passé à un statut d'établissement public administratif. Il est donc question aujourd'hui, et au regard des expériences internationales, comme par exemple aux États-Unis, dans la ville d'Indianapolis ou bien d'Atlanta, de remunicipaliser le service de l'eau au Cameroun, c'est-à-dire remettre la gestion du service de l'eau au Cameroun sous le giron du public. Ne plus confier cette gestion aux entreprises
privés qui ne sont qu'à la recherche du bénéfice, du gain effréné. Donc il est donc question pour nous de proposer dans cette remunicipalisation, confier la gestion de l'eau potable au public, au service public camerounais. Nous notons donc ainsi, chers amis, que depuis la reprise de la gestion du service de l'eau au Cameroun par la CamWater, nous notons de certaines améliorations, dont la mise sur pied d'un numéro vert, le 8121, dans le processus d'humanisation du service public de l'eau au Cameroun. Alors, les modestes recommandations que nous pouvons faire, d'abord à l'endroit de la CamWater, c'est de plus vulgariser ce numéro vert. Mais aussi, nos recommandations s'adressent aux décideurs. Et dans ces recommandations, nous voulons proposer de ne plus privatiser les services d'eau au Cameroun, mais aussi que la remunicipalisation est un palliatif aux promesses non tenues par la privatisation de l'eau potable au Cameroun. Donc, mettons en avant le concept de remunicipalisation, vulgarisons ce concept, mettons en œuvre réellement des politiques publiques entrant dans le champ de la remunicipalisation de l'eau potable au Cameroun. Et pour terminer, les services publics de base des Camerounais doivent rester entre les mains des Camerounais. Merci. Moi, c'était Bellingham Pierre Ivan, étudiant en master sciences politiques.